Ce qui est intéressant pour le salarié et le collaborateur, c'est qu'en fait, c'est surtout pas un retour à l'école. En fait, réellement, ça s'inscrit dans son contrat de travail où un jour par semaine ou 2 demi-journées, il va venir en formation par un schéma de visio où du coup, forcément, ça lui engendre pas des déplacements ou une fatigue physique plus que s'il était au travail. Il fait monter en compétences pendant sa semaine de travail. Sur des entreprises ou des groupes d'entreprises qui sont partout en France. Faire venir ces jeunes-là dans un lieu commun au même moment était compliqué et donc on a choisi d'aller vers la visio. Cet outil visio en fait répond tout d'abord aux besoins du formateur, c'est de pouvoir continuer à être debout comme on le voit là avec une table haute et du matériel et de pouvoir animer, toujours pareil, un groupe de 10-15 personnes. Ce qui était pour nous indispensable, c'est de garder le lien humain que les apprentis pouvaient avoir avec le formateur et donc durant tout le long du parcours, on a 3 fois une phase de 2 jours en présentiel qui peut se faire où on le souhaite pour créer du lien avec le formateur. Et ensuite de ça, tout le reste des moments, chaque semaine, ils vont avoir des phases en visio, 2 fois 3h30 par semaine, où le formateur va pouvoir dispenser son cours, travailler avec les jeunes sur le passage devant l'examen afin d'aller obtenir un diplôme. Les entreprises avec qui on a commencé à travailler ont été très intéressées pour qu'on le développe, des entreprises du commerce. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent dans leur développement des satellites partout. On a aujourd'hui des classes de vendeurs en alternance en visio où on va avoir des jeunes qui vont être à Ajaccio, d'autres qui vont être à Lille, ou même d'autres qui vont aller vers Brest. Aucun problème, c'est possible. Ça répond aussi à la partie rurale du monde de l'apprentissage qui n'ont pas de CFA sur leur territoire. C'est aussi en fait une vraie stratégie de ressources humaines où on vient en fait créer des parcours de formation qui nous permettent de fidéliser le salarié à travers une valorisation qui est faite avec son manager puisque on le forme tout au long de sa carrière. Donc en fait, il intègre un parcours d'apprentissage qui fait qu'aujourd'hui, on va aussi venir travailler le turnover parce que tout simplement, on le fidélise à travers des parcours de formation qui viennent s'enchaîner, le faire monter en compétences. Et donc, c'est un vrai plus pour tout le monde, parce que déjà, on vient en fait réellement le faire gaper en compétences, on vient gaper son CV. Et puis, en fait, d'un point de vue ressources humaines, l'entreprise est contente. Aujourd'hui, on a fait plus de 200 apprentis. Les examens sont passés, on a la preuve que ça marche. Ils ont eu leur examen et on veut le développer pour une gamme d'entreprises qui ont justement ces besoins-là. L'apprentissage, c'est un dispositif de formation. L'avantage pour une entreprise qui utilise ce dispositif, c'est de pouvoir justement faire bénéficier une formation à son salarié qui est parfois là depuis de nombreuses années pour aller chercher un diplôme, une compétence et le faire upgrader au sein de la propre boîte, ce qui est parfois compliqué sans la formation de passer d'un poste à un autre. Dans le monde du commerce, on met beaucoup ça en place. Un bon vendeur peut devenir le formateur des prochains vendeurs, peut devenir l'assistant manager du magasin jusqu'à directeur. Et grâce à cet outil et l'apprentissage, on peut le faire.